Je commence cette journée en préparant une pâte à pizza. Je fais la recette du Thermomix qui est vraiment excellente et vous n'êtes pas obligé d'avoir le Thermomix. Vous pouvez la faire avec votre pétrin. Je vous donne tous les ingrédients. Essayez-la, elle est vraiment très très bien. On a besoin de 220 grammes d'eau. Donc dans le Thermomix, il demande à ce qu'on mette l'eau d'abord. Ensuite, il faut mettre un sachet de levure sèche ou de la levure de boulangère, c'est comme vous le souhaitez. Donc moi, je vais venir mettre un sachet de levure sèche. Une fois que vous le mettez, eh bien, il faut tout simplement laisser le tout se mélanger ensemble. Par la suite, je vais retirer et rajouter la farine. Pour ce qui est de la farine, on a besoin de 400 grammes de farine. Avec cette quantité-là, j'arrive à faire 2 pizzas de taille moyenne. Mais quand j'ai besoin de faire vraiment plus, eh bien, tout simplement, je vais doubler les ingrédients. Donc, 400 grammes de farine. Par la suite, je vais rajouter également l'huile d'olive. Et on a besoin de 30 grammes d'huile d'olive. Alors, moi, parfois, je dépasse un petit peu. C'est pas bien grave si vous dépassez la quantité d'huile d'olive. Il n'y a vraiment pas mort d'homme. Et pour terminer, on met le sel, donc le sel selon les goûts. Et c'est parti pour le pétrissage. C'est tout simplement ça. La recette est très très facile, rapide et vraiment très bonne. Moi, j'augmente toujours le temps de pétrissage et je mets 5 minutes. Je trouve que plus la pâte elle est bien pétrie et mieux c'est. Ensuite, je vais venir ranger tout ce petit bazar et je commence par ranger le pot de farine. Cette journée, ça va être bien chargé et je vais vous expliquer tout ça. Ensuite, je range le sel, l'huile d'olive. Entre-temps, la pâte a terminé de pétrir et voici à quoi est-ce qu'elle ressemble. Je passe ensuite à une autre étape pour une autre recette. J'ai besoin d'à peu près 200 grammes de carottes, soit 4 carottes de taille moyenne. Je vais venir les éplucher. Je prends une casserole dans laquelle je vais venir les couper en tronçons comme ceci. Donc encore une fois, il faut à peu près 200 grammes. Et ensuite, je rajoute de l'eau. Et je laisse cuire. Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec une journée bien fraîche. Oh, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, hein, l'hiver s'installe doucement et on fait avec, c'est la saison. On va pas se plaindre. Sinon, comme vous l'avez vu ce matin, je vous ai retrouvé directement en cuisine. Là, j'ai laissé les fameuses carottes en train de cuire et je suis partie me préparer et essayer de ressembler à quelque chose, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et normalement, le mercredi, c'est activité des enfants, devoir le matin pour le lendemain et puis, ouais, la basket, Aya à la gymnastique rythmique, etc. Mais je vous avoue qu'avec ce froid, je n'ai aucune envie de sortir de chez moi, mais vraiment aucune envie et les enfants non plus. Waïl va tout de même aller au sport puisque la maman de son copain va venir le chercher pour l'emmener. Et du coup, j'ai contacté les deux mamans parce que Aya, elle est avec sa meilleure amie. En fait, elle fait gymnastique rythmique avec sa meilleure amie. Et Waïl avec, pareil, son meilleur ami. En tout cas, ils sont tout le temps collés ensemble, ces deux-là, au basket. Et du coup, j'ai proposé aux deux mamans de venir à la maison cet après-midi et de prendre un bon goûter. Donc, ce qui va se passer... Il y a Waïl qui est en train de m'écouter. Il était absolument pas au courant, mais c'est pas grave. Du coup, la maman de petit Lucas, ça va venir chercher. T'as envie d'aller le dire à Aya? Non, on le dit pas à Aya. Allez, s'il te plaît, déjà que toi, tu veux aller faire quoi? Ah ouais, Mais fais pas dire. Oui, je sais que tu vas aller cafeter toi, Aya. Bon, ok. Bon, allez, vas-y. Tu peux y aller. T'as pas envie? T'as envie, t'as pas envie? Moi, j'ai pas envie. J'ai envie que ce soit une surprise. Ok. Ok? Oui. Sûr, hein? Il va garder la surprise. Je savais pas qu'il était derrière, j'avais bien fermé la porte, il était pas censé entendre. Ah, j'avais tout entendu depuis le salon. T'as des oreilles qui traînent partout. Du coup, comme je disais, la maman de petit Lucas va venir chercher Waïl pour l'emmener
au basket et une fois qu'ils auront terminé, ils vont venir à la maison prendre le goûter. Et la maman de la copine d'Aya va aussi nous rejoindre du coup pour cet après-midi. Aya et sa copine ne vont pas aller au sport, mais tous les enfants vont se rejoindre, donc les 4 enfants, parce que moi j'en ai quand même 2, eux ils en ont un chacun. Les 4 enfants vont se retrouver à la maison pour prendre un goûter puis jouer ensemble. Et puis nous, maman, on va papoter et on va tous prendre un goûter ensemble. Là, il y a des enfants qui mangent pas de sucré. Je crois que c'est la petite qui n'aime pas le sucré, elle aime que le salé. Donc là, je suis en train d'essayer de faire un goûter sucré-salé. D'essayer de faire un petit truc. Non, non, n'appuie pas sur le tapis de course comme ça. Vous voyez, je crois qu'il va jamais tenir. Je vous dirai s'il a tenu, mais je... Ah mais c'est bon, il a goûté. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'as pas une viande? Ah, j'ai pas dit que je voulais pas que tu entres. Si. Non, j'ai pas dit ça. Il y a un truc. Non, j'ai pas dit ça. Il y a une surprise d'ailleurs. Ouais, il. Mais c'est même pas c'est quoi. Mais maintenant que tu l'as dit, elle va demander tout le temps c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Oui. C'est quoi? Oui, bah non, ça sert à rien maintenant. C'est quoi? Rien. Dis-le. Dis-le s'il te plaît. C'est ta faute. S'il te Si, plaît. c'est ta faute. S'il te plaît. Hein? S'il te plaît. Dis-le maman. C'est toujours de ma faute à moi. Bah oui, tu parles trop. Dis-le. Dis. Il y a quelqu'un qui va venir chez nous. Kira? Voilà, carottes. Les carottes sont toujours pas cuites. Je vais profiter du coup de la cuisson des carottes pour mettre le chocolat au bain-marie. Là, on a 200 g de chocolat que je vais venir faire fondre. On va commencer sérieusement ce goûter parce que tout le monde sera là dans 1h30 très exactement. Donc pour ce brownie au chocolat, j'ai besoin de 50 g de sucre. Donc moi j'ai pris du sucre roux. Si jamais vous en avez pas, vous prenez du sucre blanc normal. J'ai besoin de 100 g de farine, un sachet de levure chimique, 3 œufs, 200 g de chocolat et 200 g de carottes cuites. Donc c'est parti. Je vais faire blanchir du coup les œufs. Hop. Voilà. Je vais mettre mes 50 g. Alors, il y a besoin que de 50 g de sucre parce que les carottes sont sucrées en fait. Voilà. Je vais rajouter mes œufs. Je remets du coup tout ça là-dessus. Hop. Et on a besoin de 100 g de farine. Voilà. Je rajoute également la levure chimique. Bon, ça y est, je vais retirer du coup le chocolat qui a bien fondu. Pour ce qui est des carottes, pour que personne ne s'en rende compte, ce qu'on peut faire, c'est les mixer. Après, vous pouvez juste les écraser avec une fourchette si vous le souhaitez. Moi, je les mixe toujours. D'ailleurs, c'est vraiment une recette qui est excellente, hyper bonne encore une fois. Comme vous l'avez vu, il n'y a aucune matière grasse dans le gâteau, ou plutôt dans le brownie. Donc il n'y a vraiment que les carottes qui servent de matière grasse et qui servent également de sucre. Comme vous l'avez vu, il y a très peu de sucre
dans la recette, il y a aussi très peu de farine. Il n'y a que 100 g de farine et 50 g de sucre. Mais vraiment, personne ne s'en rendra compte qu'il y a des carottes à l'intérieur et elle est vraiment parfaite au niveau du sucre. Essayez-la, vous n'allez pas en revenir. D'ailleurs, c'est une recette que ma maman faisait et du coup, elle m'a donné la recette et depuis, je la fais à chaque fois. Je fais toujours les brownies de cette façon-là. Le four à 175 degrés chaleur tournante pendant 30 minutes de cuisson. Et pendant qu'il est en train de chauffer, j'ai pris quelques noisettes. Ce n'est absolument pas une obligation. Moi, j'en avais un petit peu que je suis venue concasser et que je vais mettre sur le brownie. Donc vraiment juste pour qu'elle soit assez croustillante sur le dessus, j'en mets très très peu parce que si vous en mettez beaucoup, ça risque d'être juste trop en fait, on va pas trop savourer le brownie, il y aura beaucoup trop de noisettes. Donc mettez-en juste un petit peu et mettez que les gros morceaux parce que si vous mettez tous les petits morceaux, pour l'avoir déjà essayé, ça fait pas joli au regard déjà. Et donc une fois que c'est fait, direction le four comme je vous le disais à 30 minutes, 175 degrés. Et après, dégustez-moi ce brownie excellent. D'ailleurs, mes invités ont demandé à en ramener avec eux. Bon, voilà ce que ça donne du coup avant de le mettre au four. Le four, je l'ai préchauffé à 175 degrés et la cuisson sera pour 20 minutes. Si vous n'avez pas de noisettes, ce n'est pas obligé. Moi, j'en avais, donc j'ai décoré avec. Mais si vous n'en avez pas, c'est absolument pas une obligation. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai beurré et fariné mon moule dans le cas où. Et sans faire exprès, je l'ai touché là. Donc j'espère que ça ne va pas coller. Voilà. Pendant que le brownie est en train de cuire, je retourne du coup à ma pâte à pizza. J'ai pris un papier cuisson sur lequel j'ai mis de la farine et je viens directement étaler la pâte à pizza dessus. Comme ça, après, je n'ai plus besoin de la bouger. En fait, j'ai pas besoin de bouger la pâte. Je fais tout simplement glisser le papier cuisson directement sur ma plaque de four. Je trouve que c'est beaucoup plus facile à faire comme ça. Donc, je viens étaler la pâte à pizza. D'ailleurs, quand vous faites votre pâte, plus vous allez la laisser reposer, plus elle sera très très facile à étaler. Donc comme vous voyez avec moi, je l'étale vraiment très facilement, comme une pâte à modeler, j'ai envie de dire, vraiment. Mais il faut la laisser reposer pas mal de temps. Donc moi, ça devait faire, au moins une petite heure que c'était en train de reposer. J'essaie de faire des pizzas rondes, puisque les enfants me disent toujours que les pizzas ne sont pas rondes à la maison et que ce n'est pas normal. Donc j'essaie de faire des pizzas rondes. Ensuite, je prends de la sauce tomate du commerce, tout simplement, que je viens étaler sur ma pizza. Et j'essaye d'étaler de façon homogène, à ne pas trop toucher les bords. D'ailleurs, c'est la seule chose qui m'est venue comme ça, en me disant quelque chose de salé, puisque j'avais vraiment, vraiment peur que les enfants ne mangent pas tous du sucré. Ensuite, je vais rajouter de la mozza. D'ailleurs, si jamais vous recevez comme ça du monde, vraiment mettez vos pizzas juste une petite demi-heure avant qu'ils arrivent à la cuisson. Parce que moi, je ne savais pas exactement à quelle heure ils venaient et surtout qu'il y a eu un petit peu de retard. Du coup, la pizza a eu le temps de refroidir et je trouve que c'est pas le top quand c'est froid. En tout cas, moi, j'étais déçue qu'elles soient mangées froides parce que je sais que quand elles sont chaudes, elles sont excellentes. Ensuite, j'ai rajouté du coup de la mozza, du cheddar râpé. Je vais faire une pizza aux 3 fromages. Alors le cheddar, je l'ai mis sur ma plaque ou sur ma planche à découper avant de le mettre, tout simplement pour ne pas mettre la main à l'intérieur du paquet, parce que c'est comme ça en fait qu'on remplit les paquets de microbes, de bactéries, etc. Et du coup, le fromage moisit trop vite. Donc il ne faut surtout pas mettre les mains à l'intérieur, à part si vous savez que vous allez finir la boîte ou le paquet, évidemment. Donc après avoir mis de la mozza, du cheddar râpé, je mets du comté râpé. Si vous aimez le fromage, le bleu, eh bien vous en rajoutez aussi, c'est excellent dans les pizzas au fromage. Essayez cette pizza au fromage, elle est très très bonne, je vous l'avais déjà partagée. Et par la suite, je vais venir préparer du coup la deuxième pizza. Donc je prends le reste de la pâte et je fais exactement de la même manière et je viens l'étaler encore une fois pour former une forme ronde. Finalement, il n'y avait pas 4 enfants, mais il y avait 5 enfants. Il y avait la petite sœur d'une des copines, de la copine d'Aya.
Et c'était franchement une petite après-midi complètement improvisée et très très sympathique. Moi j'ai adoré et j'aime beaucoup les moments comme ça entre femmes, entre filles. On peut papoter. Bon, c'est vrai que les enfants faisaient pas mal de bruit, mais c'était quand même très très sympa et hâte que ce moment-là recommence et qu'on puisse refaire un petit moment comme celui-ci. Cette pizza sera au thon. Donc là j'ai étalé la sauce tomate et ensuite je viens mettre du thon à la tomate. Je n'avais jamais essayé la pizza avec du thon à la tomate et pour l'avoir essayé, je vous le conseille pas du tout. Je préfère encore thon 100% nature. Pour la pizza, comme vous l'avez vu, j'ai mis du coup du thon à la tomate, mais je trouvais que c'était pas assez. Je trouvais que ça faisait vide en fait dans la pizza, donc j'ai rajouté du thon à l'huile d'olive. Après avoir rajouté la deuxième boîte de thon, j'ai rajouté du coup de fromage mozza par-dessus. Alors vraiment, faites-la avec du 100% thon sans tomate, du thon à l'huile encore une fois. Et d'ailleurs, normalement, une pizza au thon, il y a des oignons à l'intérieur. Là, je n'ai pas mis d'oignons, tout simplement parce que j'avais peur que les enfants n'aiment pas ça. Moi, les miens, ils aiment beaucoup les oignons, mais en général, en règle générale, de ce que j'entends, les enfants n'aiment pas ça. Donc je voulais éviter toute source de conflit et les enfants qui me disent j'aime bien la pizza au thon, mais je n'aime pas les oignons. Donc c'est pour ça que j'en ai pas mis. Et une fois que j'aurai fait tout ça, j'attends juste que le brownie soit cuit. Et par la suite, je vais mettre la pizza à cuire sur le bas. C'est très important puisqu'il faut vraiment que la pâte soit bien croustillante en bas. Et pour moi, c'est en mode pain que je mets la pizza à cuire. Bon, le brownie toujours en train de cuire. Il reste 2 minutes, comme je vous disais, à 175 degrés pendant 20 minutes. Bon, elle vient de me faire un petit dessin. La pizza au fromage est en train d'attendre. La pizza au thon, pareil. Bon, tout avance bien. Ça y est, le brownie, c'est terminé. Je vais le sortir. Il reste 45 minutes très exactement. Là, il est 14h15 et tout le monde arrive à 15h. Donc je suis contente, franchement j'avance bien. Ça c'est top. Il va falloir que je pose la table. Ayam a nettoyé la table, elle l'a débarrassée du déjeuner et elle l'a nettoyée. Et il n'y a plus qu'à la poser. Je pensais poser des chips, des cacahuètes, des choses comme ça. Et en fait j'ai peur que les enfants... mangent tout ce qui est chips, cacahuètes en général, c'est ce qui se mange le premier, et mangent pas les pizzas et tout. Donc je pense que je vais d'abord poser tout ce qui est fait maison. Et si je vois que les enfants ont bien mangé et qu'il ne reste plus de tout ça, et ben je me relèverai pour poser tout ce qui est chips, cacahuètes et tout. Je pense que je vais faire les choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, quoi? T'es contente? C'est vrai? Un petit peu? Beaucoup, beaucoup? Il y a qui là? Hein? Peut-être, je vais voir, c'est pas sûr. Peut-être que vous aurez des chips. Je vais mettre le four à chauffer. Pour ce qui est du four, je mets, comme je vous le disais. Donc, le mode pain, moi, c'est là. Vous voyez, vous avez pizza et pain. Je ne mets pas en mode pizza, je mets en mode pain. En fait, quand vous le mettez, il vous demande si vous voulez pain ou si vous voulez pizza. Donc, moi, je ne mets pas pizza parce que, vous voyez, ça cuit sur le haut. Et quand vous mettez pain, là, ça ne le met pas, mais en fait, ça cuit que sur le bas. Donc, je mets pain, hop. En général, je mets 200 degrés. Et je mets à peu près 25 minutes. Et alors moi, je fais cuire pizza par pizza parce que je trouve que quand je mets les deux en même temps, ça cuit pas top. Et là, j'ai le temps pour faire cuire une par une. Voilà, donc on va attendre que ça chauffe. Et je vais retirer la grille qui est là. Je vais la retirer d'ailleurs tout de suite. Comme ça, je mettrai le plat du four directement là-dessus. Bon, voilà pour le brownie une fois cuit. Alors, faites attention, moi, je ne l'ai pas posé directement là-dessus. Hein. J'ai un petit support, au cas où vous pensez qu'il est posé directement là-dessus. Non, non, n'allez pas faire ça, n'allez pas brûler votre plan de travail ou votre planche à découper. Pour ce qui est des noisettes, elles sont juste parfaites, bien croustillantes. Il n'y a plus qu'à retirer tout ça de là et découper. Après avoir mis la pizza au four, je commence du coup à poser la table. J'ai mis les sets de table, je vais poser également les assiettes. Encore une fois, c'est un goûter qui est extrêmement simple et le plus important, c'est qu'on passe des beaux moments ensemble. J'aurais pu commander des pizzas, j'aurais pu commander aussi un gâteau. En général, dans les restaurants, vous pouvez commander des parts de gâteau ou j'aurais pu faire juste le gâteau, commander des pizzas. J'ai décidé de tout faire maison et de faire au plus simple pour passer un beau moment, pour pas trop non plus me fatiguer et au final ne pas passer des moments de qualité, être stressé, angoissé, etc., etc. Donc là, j'ai posé la table, j'ai posé également le reste de tartelettes aux pommes que j'avais faites la veille. Et pour ce qui est du brownie, je vais venir le couper et mettre dans 2 assiettes différentes
pour pouvoir en avoir de chaque côté de la table. Et comme je vous le disais, eh bien le brownie, on m'a même demandé si c'est possible qu'il puisse en emporter quelques morceaux. Donc vraiment, ça fait plaisir quand on voit que sa table se vide petit à petit, quand vous invitez du monde et que vous voyez que ce que vous préparez, eh bien ça plaît, ça fait toujours chaud au cœur, n'est-ce pas? D'ailleurs, le découpe gâteau, j'ai envie de dire, que vous voyez là, eh bien il est fourni avec le moule. Sauf que moi, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas découpé à l'intérieur du moule. Va savoir pourquoi. Une fois le gâteau découpé, je viens du coup le poser à table. J'ai changé les tartelettes de place et finalement je me dis, ah bah non, c'est pas une bonne idée, je les mets de l'autre côté. Bon bah ça va, hein, j'avance plutôt bien. Ça y est, la table elle est posée. La pizza au fromage, il lui reste 9 minutes très exactement. La pizza au thon, elle attend toujours. Et il n'y a plus qu'à préparer la menthe, etc. pour faire les théières. Parce que c'est des grandes consommatrices de thé. Voilà, donc je pense que ça va être thé et jus pour les enfants. Et puis, ah oui d'ailleurs, je n'ai pas posé le jus. Aya, tu pourrais poser le jus s'il te plaît à table? Tu pourrais poser le jus à table? Et donc là, je fais juste la petite vaisselle, à la main. Et puis c'est tout, hein, je pourrais aller m'asseoir. Je vais passer un petit moment sympa. Franchement, c'est un moment complètement improvisé. Hein. Je me suis levée le matin, j'ai dit aux enfants, vous voulez vraiment aller au sport? Aya m'a dit, non maman, je suis fatiguée. Le jus? Bah, celui qui est au frais. Prends les... Tu sais ce que tu fais? Prends les petites barquettes. Comme ça, chacun en aura une. De jus, là, ouvre le frigo, là. Donc voilà. Vous êtes combien d'enfants, Aya? Vous êtes 4 enfants? Ah bah oui, vous êtes 4 enfants. C'est ça, vous êtes 4. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, ils étaient 6, mais non. Non, non, ils sont pas 6. J'avais compté 2 chacun, il n'y a que moi qui en a 2. Donc bon, moi franchement ça va. Je suis contente. Quand c'est des petits moments comme ça, conviviaux, j'ai rien fait d'exceptionnel. Hein. J'ai pas fait de repas exceptionnel, de table exceptionnelle, etc. Mais des petits moments comme ça, ben, ça fait plaisir. Franchement, ça fait trop plaisir. Les pizzas, c'est bon? Je t'ai fait une pizza au thon, hein. Comme tu aimes. Pas la pizza au thon, pardon, la pizza au fromage. Excuse-moi, oui, je sais que tu vois la pizza au fromage. Elle m'a dit, j'aime pas les pizzas au thon, mais je vois très bien qu'il y a une pizza au fromage. La pizza au thon, c'est la préférée de Waïl. Et la pizza aux oignons également. Mais vu que, encore une fois, je sais pas si tous les enfants aiment les pizzas aux oignons, donc je préférais faire une pizza au thon. En général, les enfants aiment bien le thon. Enfin, j'espère. Bon, allez, je continue à laver tout ça. Bon, ça y est, c'est nickel. J'ai tout rangé, tout est propre. L'eau est en train de bouillir. Les théières sont déjà prêtes avec la menthe et tout et tout. J'ai tout lavé, tout préparé. Et puis là-bas, la table, elle est posée. La pizza au thon, elle est en train de cuire. Et la pizza au fromage, elle est cuite et je l'ai laissée au micro-ondes pour qu'elle reste au chaud. Là-dedans, voilà. Je pense que si c'est cuit et qu'ils sont toujours pas là, je mettrai le four en mode tenir chaud. Vous avez, normalement dans tous les fours ça existe, vous pouvez garder les éléments au chaud dans votre four. Après il faut faire attention que ça n'assèche pas non plus trop les aliments. Yaya elle est devant un petit dessin animé, elle a un peu patraque aujourd'hui, elle n'est pas très enfant. Donc elle est un peu devant un dessin animé. D'ailleurs pour ceux qui m'ont dit tu l'as remis en place, bah non ça y est, rechangé. Ceux qui me l'ont dit comprendront. D'ailleurs je fais même à 2 doigts de rien mettre là, à retirer carrément cette bibliothèque et peut-être juste rajouter une autre plante ici ou carrément ne rien mettre. Vraiment, je suis en train de me poser la question. Ça, c'est les restes du brownie. Et puis voilà, la table est posée. Il manque les pizzas, il manque quelques petites choses à grignoter, etc. C'est Aya qui a posé les jus. Regardez ce qu'elle a fait. Elle a posé les 2 là-bas pour qu'elle soit à côté de sa copine et les 2 ici pour que les garçons soient côte à côte. 19h30, ça y est, tout le monde est parti vers 18h, 18h15. On a passé un très bon moment entre copines, entre mamans, entre mamans d'enfants, on va dire ça comme ça, mais à force, ça fait plaisir, on se retrouve un peu comme entre copines. Et puis les enfants aussi se sont très bien amusés. Il y avait la petite sœur de la copine d'Aya. Du coup, ils ont pris soin d'elle, ils ont joué avec elle.
Et puis c'était un moment très très agréable, franchement complètement improvisé, c'était pas du tout calculé, c'était pas du tout... Ça a été prévu depuis ce matin 11 h pour vous dire très exactement. Donc on a passé de très très bons moments. Je vois quoi, Will vient me voir. Oui, oui. J'ai mal aux lèvres. T'as mal aux lèvres? Depuis hier. Ah, je vais venir te mettre... Hier, j'avais du sang sur les lèvres. Oh là 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 là. Je vais venir te mettre quelque chose, d'accord, sur les lèvres. Il a mal aux lèvres avec le froid et tout. Moi, quand c'est comme ça, quand ils ont mal aux lèvres, je mets toujours de la vaseline. Vous leur mettez de la vaseline avant d'aller dormir. Le lendemain matin, ils se réveillent avec des petites lèvres toutes douces. Sinon, depuis que tout le monde est parti, j'ai fait passer du coup... Enfin, j'ai rangé tout le bas. Et j'ai passé l'aspirateur que vous êtes en train d'entendre. Il est en train de casser les pieds à tout le monde. Et mon mari sonne à la porte parce qu'il y a la clé à la porte, donc il ne peut pas ouvrir. Bonsoir. Ça va? Ouh, il fait froid. Ferme. Il fait super froid. Ça va? Bah ouais. Je vais remonter. Donc je disais, depuis que les mamans sont parties, eh bien on a débarbouillé ces enfants. Ils n'ont rien mangé hein, depuis. Ils avaient très très bien mangé, ils n'avaient pas du tout faim. Donc si, ils ont pris un petit yaourt. Et puis c'est tout. Et la douche après, là ils sont au lit. Comme je vous disais, il est 19 h 30. Je vous en avais déjà parlé la dernière fois. Le rituel du soir, c'est que vers 19 h 40 au max, tout le monde a mangé, tout le monde est douché, tout le monde est prêt et tout le monde est au lit. Et ils prennent chacun une histoire. Je vous parle et je cherche la vaseline en même temps. Chacun prend une histoire, se met dans son lit et lit son histoire. Alors ils lisent seuls, chacun dans sa chambre, son histoire, pour s'habituer en fait à lire, pour s'entraîner à lire, et ils doivent lire à voix haute. Voilà. Et du coup, ça les aide pas mal. Petite princesse, elle lit très très bien d'ailleurs, Aya. Elle lit super bien. J'essaie d'allumer la lumière partout où je vais pour pouvoir papoter un petit peu avec vous. Bon, la vaseline est toujours dans la chambre d'ailleurs. Aya, est-ce que toi t'as mal aux lèvres? Non. Non? Bon. Quoi? Bah parce que oui, il a mal aux lèvres et du coup je voulais savoir si tu avais mal aux lèvres. Non? Bon. Voilà. Donc c'est notre rituel. Et mine de rien, je vois du changement. Hein. À force qu'ils lisent tous les soirs, je vois vraiment le changement. Petit bonhomme est retourné à sa place. Et on va mettre la fameuse vaseline. Fais voir, Wawilou. Fais voir. Pourquoi tu dors avec des toupies? Non, je vais pas dormir avec des toupies. Bah si, Wawil. D'ailleurs, Wail, il faut que je trouve un moyen de lui mettre une lumière à ce niveau-là. Parce que c'est trop sombre. Et j'ai l'impression que parfois, il force un peu sur les yeux pour voir les livres. Sauf qu'au niveau de sa tête de lit, il n'y a pas de... Au niveau de sa tête de lit, il n'y a pas de prise, en fait. Fais comme si tu me faisais un bisou. Voilà. Attends. Tu mets de la vaseline. Mets de la vaseline à ce petit bonhomme. Tu touches pas, hein, d'accord? Comme ça, demain, quand tu vas te lever, tu n'auras pas du tout mal aux lèvres. Ok? Voilà. Tu me donnes ça? Je sais pas pourquoi. Bah, c'est le froid, en fait. C'est le froid qui fait ça. Qui fait qu'on a mal aux lèvres. Qui fait qu'il y a les lèvres qui sont gercées, ça se dit. On dit les lèvres gercées. Et il ne faut pas faire ça. Il ne faut jamais mettre la langue sur les lèvres. Ça abîme beaucoup les lèvres. Et ça fait mal à force. D'accord? Oui. Mais ça fait des mois et des années que je te dis la même chose. Ouais, si, ouais. Donne la toupie. Allez, je te laisse lire. Oui, vous avez dû la mettre tout à l'heure quand il y avait Lucas. Bon, allez, je te laisse lire. Bon, je laisse ce petit bonhomme lire. Et d'ailleurs, je fais ça pour que les enfants s'entraînent à lire. Et je fais aussi ça pour que, en fait, quand mon mari arrive, il n'a plus qu'à faire le bisou du soir. Parfois, quand il arrive un peu plus tôt, vers 19 h, vers 20 h moins 10, quelque chose comme ça, il se pose avec chaque enfant pendant 5 minutes. Et il l'aide à la lecture, etc. Et c'est des petits moments qu'il passe avec eux. Lui, il arrive du travail, il est déjà épuisé. Donc, je me dis que... au moins, c'est des petits moments de qualité en fait qui passent avec eux et non pas des moments à dire va te brosser les dents, va. Enfin, vous voyez, c'est un peu comme des ordres que j'aime bien que le peu de temps qui passe avec eux, ce soit vraiment des moments de qualité. Parce que mine de rien, ils les voient le matin au réveil, et ils les voient le soir pendant 10 minutes avant qu'ils aillent au lit.
la semaine, il les voit que pendant ces moments-là. Après, les seuls moments où il les voit vraiment, ce sont les week-ends. Mais toute la semaine, il les voit quasiment pas. Donc voilà. Et puis lui, il arrive fatigué. C'est plus agréable, mine de rien, que tout soit déjà fait. Voilà tout. Bon, sinon, moi, je pense que je vais vous laisser ici. Je vous fais de très, très gros bisous. Et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Ciao, ciao.